voilà, c'est le jour J enfin, donc je suis un peu à la bourre, mais voilà. Du coup, on a cherché les poules, donc on en a cherché 5, et 3 sortes différentes. Donc poule grise, poule coucou, et poule noire et poule rousse. Donc ça fait 4. Pour ceux qui savent compter, c'est bien. Faites attention en cours, ça peut servir. Voilà, donc on a cherché ça, et maintenant c'est le moment où elles vont découvrir leur nouvel environnement. Donc c'est pas encore fini, mais voilà, on a une fois cherché ça, si tout est prêt. Donc quelques finitions à faire, mais voilà. Allez hop, c'est parti. Donc ça c'est la première, c'est la poule grise, donc ça on va la sortir. Donc ça c'est la poule coucou et la poule rousse. Ces deux du coup elles sont sorties tout seules. Donc là on a la poule noire, il y a encore une poule rousse. Voilà. Donc là maintenant on est au complet. Donc voilà, on a nos locataires, donc on va voir s'ils payent le loyer. Et en attendant qu'ils payent pas le loyer, on va leur donner du blé et puis c'est tout. Donc pour l'instant c'est moi qui leur donne le blé. Donc on verra comment ça va se passer. Et du coup c'est parti pour cette aventure. Donc je pense que de la place il y en a assez. Et puis voilà, c'est parti pour la suite. On vous montre un peu, on fait un peu tour du poulailler. C'est parti. Et donc là on a fait une belle petite finition en béton. Donc pour que là on soit tranquille. On fait une belle petite finition en truc pour que plus rien se barre, pour que ça se tire plus. Et là pareil, on a aussi fait une belle petite finition là. Et là on va mettre des copeaux propres, donc ça va être nickel. Là on va encore mettre la gouttière, donc on a encore quelques petites finitions à faire. Et voilà. Ici de ce côté là, j'ai juste fait deux dalles là derrière. Et là j'ai laissé ouvert pour bien pouvoir se garer avec la brouette. Donc là on pourra tout de suite sortir la merde et direct dans la brouette, donc là on va être tranquille. Et donc voilà. Ça on va encore un peu remplir maintenant, remblayer avec la terre. Et alors ça va être nickel. Voilà. Et donc pour faire le tour du poulailler, on va commencer par la grande porte. Donc là un loquet tout simple. La porte, tac. Et du coup ici on a un grand accès, donc ici bam, hop, tout va dans la brouette, tranquille, nickel. Et du coup ici on a balancé une botte de paille dedans, comme ça le sol il est bien, ils peuvent marcher où ils veulent, ça absorbe la merde. Et là derrière on a la trappe. Et ici donc on a les compartiments où ils peuvent se poser tranquillement. Et en plus il y a déjà des œufs qui ont été posés, donc on va vous montrer ça. Donc dans 2 compartiments il y avait déjà du monde. Et donc du coup derrière on a mis 2 perchoirs, donc à 2 hauteurs différentes. Donc visiblement le petit là il le préfère. On va se rapprocher un peu pour la lumière. Donc visiblement le petit là le plus haut il le préfère. Donc le soir ils sont tous alignés là-dessus. Et voilà, donc la place il y en a assez, on peut faire ça tranquille, nettoyer nickel. Ici la fenêtre, on a mis un morceau de grillage, donc il n'y a aucun risque que quelqu'un entre ou sorte. Et la fenêtre on peut l'ouvrir sans que personne rentre sorte. Et donc ici c'est l'autre trappe, donc on l'a fait escamotable vers le bas. Et du coup on peut mettre ici la brouette tranquillement, on peut juste gratter, boum, on fait tout tomber et puis c'est réglé. Et du coup ici on verra mieux les œufs. 2 box pour l'instant sont pas été touchés. Et du coup là il y a une poule et l'autre poule qui a pondu, donc on a déjà 3 œufs ici. Il faut prendre en compte qu'il n'y a pas encore toutes les poules qui sont en train de pondre, donc ça viendra avec le temps. Le tour pour la suite. Et donc là en bas le bac à sable il est en place. Donc on a mis du sable, avec le temps il va sécher, donc maintenant il est pratiquement déjà sec. Et du coup les poules elles kiffent se baigner dans le sable et se secouer et tout pour se nettoyer. Et en même temps elles en grignotent un peu pour aider à la digestion, donc ça c'est indispensable. Donc on a fait un petit carré avec des bordures de 1 mètre sur 1. Et voilà, un petit carré, voilà. Et du coup ici ils peuvent se défouler comme elles veulent et c'est un gain de supplémentaire en place vu qu'on a fait ça pas même le sol mais en hauteur, du coup c'est un gain supplémentaire en place. Et ici du coup on a fait une belle petite escale pour qu'elles peuvent monter. Et ici on a une belle petite chose super pratique qu'on va vous montrer maintenant. Donc ici on a installé une trappe automatique, donc de la marque Chicken Guard, donc c'est vraiment pas donné. Mais ça vaut le coup, donc pour l'instant on verra dans le temps, mais franchement ça vaut le coup. On peut le régler avec une horaire, ou on peut le régler avec le capteur de lumière, donc dès qu'il fait jour ou dès qu'il fait nuit, ça s'ouvre ou ça se ferme. Et moi j'ai choisi de régler le matin à 7h que ça s'ouvre, et le soir, tombée de la nuit, c'est le capteur de lumière qui va gérer ça. Et du coup, tombée de la nuit, ça se règle automatiquement. Les poules donc elles seront automatiquement à l'intérieur.
Et du coup le soir, par rapport à la nuit, on n'a pas besoin de régler quoi que ce soit. La lumière fait ça automatiquement et du coup les poules de toute façon elles seront automatiquement à l'intérieur à la tombée de la nuit et du coup c'est quelque chose de super pratique. Donc l'installation aussi c'était super simple, les piles aussi super simple, il y a 4 piles à installer. Enfin il y a 4 piles qui sont fournies avec la première fois et du coup voilà. Donc pour l'instant ça fonctionne super bien, je suis super satisfait et du coup on verra dans le temps et puis voilà. Et du coup on va vous montrer les poules aussi maintenant, du coup on a action. Donc là elles sont en train de miam miam. Faut dire qu'elles sont vraiment super curieuses, donc une plus que l'autre, mais surtout celle-là, celle-là elle est vraiment super curieuse, regardez là. Donc elles sont vraiment super curieuses et elles sont vraiment vite habituées. Donc même les deux qui se sont rajoutées en dernier, elles se sont vraiment vite habituées et du coup voilà. On a encore quelques petits réglages à faire par rapport au mangeoire, donc l'installation pour éviter que ça se renverse, c'est pour que ce soit peut-être un peu plus propre. Mais voilà. Donc je vous conseille vraiment un mangeoire comme ça. Donc il y a différentes formes possibles, mais un mangeoire automatique ça facilite vraiment la vie, ça évite le gâchis. Et surtout par rapport au renversement, donc ceux-là en longueur là, si on les fixe rien du tout, ils sont vite renversés et du coup ça fait un gâchis. Et donc voilà, ici ça permet d'une autonomie, donc avec les 7 poules que j'ai en 3 jours, ça permet une autonomie. Après il faut savoir que je leur donne encore salade et encore d'autres gâteries, mais voilà. Et l'eau pareil, ça tient je crois 2 jours, 3 jours, selon, maintenant il fait pas encore trop chaud, mais quand il fera plus chaud ça va tenir moins longtemps. Et voilà. Donc ça je vous recommande fortement. Donc un mangeoire trop grand c'est pas forcément utile, parce qu'il y aura peut-être un peu de gâchis et surtout par rapport à l'humidité et ainsi de suite, c'est peut-être un peu moins avantageux. Mais voilà. Ici on a choisi de fermer avec un film transparent, donc ça permet forcément un gain de lumière et que la saleté elle sort pas et en même temps à l'abri du vent. Donc voilà, ça c'est encore une astuce de plus. Et puis autrement, voilà. C'est un peu tout ce qu'on avait à dire. Donc voilà, on vous a fait un petit tour du poulailler, donc on vous a montré les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, et on vous a montré notre config et on a réfléchi un peu aux différents aspects pratiques, donc notamment à pouvoir rouler en dessous avec la brouette et des choses comme ça. Et notre poulailler du coup il est fait pour 7 poules maximum, et on pourra en mettre plus certes, mais voilà, pour moi c'est le principe que les poules elles se sentent à l'aise. Et voilà. Et du coup on a encore un enclos tout autour encore qu'on va faire, donc à l'extérieur, pour qu'elles puissent se balader dans l'herbe et profiter un peu, et voilà. Et là par contre il faudra toujours être avec, parce qu'il y a toujours un risque renard et martre et bien sûr la buse encore, et voilà. Mais tout ça c'était pour le poulailler. Du coup on espère que cette vidéo vous a plu, et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un grand fan d'animaux, et du coup je pouvais pas vous cacher cette vidéo. Et voilà, c'est pas forcément dans la rubrique Perfect Automotive, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, c'est une vidéo hors série, et puis voilà, peut-être que ça anime l'un ou l'autre d'entre vous à se lancer aussi dans un truc comme ça. Et voilà. Donc on n'est pas forcément obligé de faire un truc de taille comme moi, on peut faire un truc bien plus simple, mais voilà. Allez hop, je vous souhaite à tous une bonne route, faites attention à vous, et puis voilà, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez hop, ciao tout le monde.